Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Plein les yeux comme promis. Une vidéo sur la montée en pente. Et puis un petit point aussi sur ce qui se passe dans les champs. Parce que c'est vrai que Alexis travaille pendant que je travaille aussi. Et je ne montre pas nécessairement ce qu'il fait. Et là il a bien voulu partager avec vous les semis de pois chiches. Alors quand les poules arrivent juste, évidemment dans les semaines qui suivent, c'est un peu branle-bas de combat. C'est voilà, gros travail de brassage au moment où les poules pondent. Quand ça commence là, eh bien il faut y aller pour passer, repasser, déranger les poules aux endroits stratégiques où l'on ne souhaite pas qu'elles pondent. Et en l'occurrence, on veut qu'elles pondent simplement dans les nids. Donc voilà, ça veut dire effectivement se lever comme les poules, être là tôt le matin, tous les jours pendant plusieurs semaines, parce que ça conditionne quand même un petit peu l'année, donc c'est important de faire ce travail-là les premières semaines. La montée en pente se poursuit ici. Viens les remuer un petit peu, les bouger de là où elles sont, pour qu'elles ne pondent pas là où elles sont. Parce qu'une poule c'est très têtu. Quand elle a commencé à faire un œuf quelque part, elle décide bien le lendemain d'y retourner. Et nous on veut qu'elle fasse les œufs dans les nids. Donc voilà, c'est une bataille un petit peu entre elle et moi le matin. Mais globalement ça se passe très bien. Ce nouvel aménagement, donc je rappelle, enlever du caillebotis, libérer un tiers de surface au sol pour ne garder qu'un tiers en caillebotis. Mettre les perchoirs en bas, du coup on n'a plus de zone d'ombre en fait sur le caillebotis, parce qu'avant mon gros souci quand même c'était d'avoir les perchoirs au-dessus, d'avoir des zones d'ombre monumentales, d'avoir des œufs en dessous des assiettes, en dessous des perchoirs. Donc voilà, l'objectif c'est d'essayer de faire en sorte que très vite les œufs aillent dans les nids, pour qu'on n'ait pas à les ramasser à la main, pour que ils ne soient pas en train de péter sur le caillebotis et donc attirer potentiellement des rongeurs, des mouches et autres qui sont porteurs de maladies. Donc il y a des enjeux quand même sanitaires aussi à essayer de limiter les œufs au sol. C'est pourquoi je trouve que mon aménagement répond complètement aux besoins dans ce poulailler. Il y a des poulaillers où il n'y a pas d'œufs au sol. Voilà, ici ça convenait pas, il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y a aussi une très bonne préparation des poulettes. Là, en l'occurrence avec un élevage en plateau. Elles sont habituées à remonter, donc elles savent parfaitement voilà, les circuler dans le poulailler. Ça aide aussi, évidemment.
concernant cet aménagement, donc j'ai eu énormément de questions, de remarques. Le cahier des charges bio dit que les perchoirs ne doivent pas être au-dessus de la litière et que la litière, qui est au sol, doit représenter 1/3 de la surface totale. Je vous l'ai expliqué, j'ai gardé 1/3 de caillebotis, j'en avais 2/3 avant. J'ai donc libéré 1/3 de surface au sol, plus un autre tiers, j'ai donc 2/3 de surface au sol. Ça veut dire qu'au sol, en litière disponible pour les animaux, sans compter ce qui est sous les perchoirs, j'ai bien plus d'1/3, j'en ai beaucoup plus qu'1/3, et j'ai des perchoirs qui sont effectivement posés par terre. Mais ça, c'est pas du tout interdit dans le cahier des charges bio. Rappelons-nous qu'il y a des poulaillers mobiles bio qui n'ont pas de caillebotis. Les perchoirs sont posés par terre. Ce qu'il faut, c'est parvenir à gérer sa litière. Solliciter les poules pour qu'elles travaillent cette litière. Donc pour ça, il faut effectivement venir régulièrement remettre des copeaux. Et elles font le reste. Les poules, elles grattent. Donc là, j'avais un perchoir il y a 2 jours ici. Vous voyez, c'est sain. Là, vous le voyez, c'est tout sauf humide. Ma litière, elle est tout à fait correcte. Et c'est vrai partout. Et pour ça, il faut être au taquet. Il faut bouger les perchoirs. Moi, je les bouge 1 fois par semaine. Je remets des copeaux régulièrement. Il faut revenir aux essentiels. L'essentiel n'est pas de savoir si oui ou non on a le droit. Oui, on a le droit. Ça n'aurait pas de sens d'interdire d'ailleurs de poser des perchoirs par terre, alors qu'en bio, en volaille de chair, c'est tout à fait autorisé. Pour moi, c'est plutôt de se dire, on offre aujourd'hui des surfaces de grattage plus grandes. Regardez le nombre de poules qu'il y a par terre et qui s'occupent, qui se font plaisir. C'est comment parvenir à leur offrir une litière correcte.